Salut tout le monde, épisode 5 de la bourse. Donc dans cet épisode, je vais surtout vous expliquer que en fait la bourse est un investissement ouvert à tous. Mais avant cela, n'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite sur l'icône que vous voyez et à liker cette vidéo. Merci de votre soutien. Donc je vous disais, la bourse c'est un investissement qui est ouvert à tous. Ce n'est pas un club fermé réservé aux riches. Ce n'est pas un, un plan réservé aux experts de la finance. Chacun peut avoir accès aux informations et aux conseils nécessaires. Pour vous dire, il y a plus de 4 millions d'actionnaires en France, rien qu'en France. Toutefois, il y a des précautions à prendre, hein. La bourse, c'est un marché cyclique, vous l'avez vu, il y a des hausses, il y a des baisses. Et bien sûr, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, en fait, pourrez vous demander autour de vous, tous ceux qui ont un portefeuille d'actions important, en général, ils ont un livret A bien garni ou d'autres livrets euh, réglementés sans risque. Euh, les risques, c'est quoi? C'est qu'en fait, vu qu'il y a des hausses et des baisses, et ben en fait, dès que votre action ou vos actions vont chuter, et ben si vous n'êtes pas bien préparé, vous allez vouloir vendre de façon précipitée en vous disant, bah, ça sera déjà ça de sauver. Mais en fait, ça se passe pas comme ça. Comme je vous disais, c'est cyclique. Donc, c'est important de s'informer avant, de se lancer en bourse, hein. Donc, c'est pour ça hein, que je vous fais ce type de vidéo, hein. C'est vraiment pas sorcier. Il faut juste bien se renseigner au préalable. D'ailleurs, voilà. Autre partie, ce qu'on appelle le langage technique. Le langage technique en bourse, il vous paraît complexe, mais en fait, il est très simple. Donc, en fait, il faut tout simplement se renseigner sur l'économie. Donc, il faut avoir des notions d'économie. Donc, ça, c'est à la portée de tous, hein. Il faut se renseigner sur ce qu'on appelle les comptes des entreprises, mais il n'y a pas besoin d'être expert comptable, hein. Il y a des sites qui font ça très bien et qui vous expliquent en gros ce qu'il faut regarder sur les comptes des entreprises pour savoir comment l'action de cette société ou de cette entreprise va évoluer. Et donc, enfin, il y a un vocabulaire boursier qui est propre à la bourse et qu'il faut tout simplement euh, apprendre. Enfin, faut se familiariser avec pour justement comprendre tout cela. C'est pas réservé aux initiés. Pourquoi? Parce que justement, je vous dis, il y a ce qu'on appelle un délit d'initié. Le délit d'initié, c'est tout simplement, vous prenez le patron d'une entreprise qui sait ce qui va se passer dans son entreprise et qui va dire à son fils, fiston, achète des actions de ma société, demain elle va flamber. S'il fait ça, c'est ce qu'on appelle un délit d'initié et donc il s'expose à des poursuites judiciaires. Donc ça, c'est complètement interdit et donc comme je vous disais, les entreprises pour qu'elles soient cotées en bourse, elles doivent respecter le règlement. Et donc, du coup, notamment le CAC 40, eh ben, ils peuvent pas faire ça, hein. Donc, c'est interdit, hein, c'est un délit d'initié. Et puis, bien sûr, toutes les rumeurs que vous entendrez, elles sont pas toujours fondées. En fait, en anglais, on dit buy the rumor, sell the news. Donc, vous entendrez des rumeurs sur, par exemple, Tesla qui va annoncer la nouvelle voiture Model 2. Bah, ça, pour l'instant, c'est une rumeur parce que personne n'a vu les plans, personne l'a vu en circulation, personne connaît le prix. Voilà. Mais il y a cette rumeur qui circule. Donc, les gens, ils se disent, chouette, Tesla va faire du chiffre et donc, du coup, faut l'acheter. Mais en fait, il y a des subtilités, hein. Il y a même des sites qui, on va dire, essaient de manipuler un petit peu le marché en disant, tiens, aujourd'hui, je mets à l'achat telle valeur. Et donc, les gens vont, au vu de leur influence, ils vont acheter cette valeur. Et 2 jours après, l'action, elle va se casser la gueule. On va dire, mais mince, ils ont dit qu'il fallait l'acheter, je comprends pas. Donc, je vous dis, il y a plein de magouilles. Donc, il faut vraiment faire sa propre analyse et il faut regarder soi-même les données, qu'elles soient financières de l'entreprise ou techniques via les courbes de valeur boursière. Donc voilà, faut bien se préparer. Et la dernière question à laquelle je voulais répondre dans cette vidéo, c'est combien mettre? Parce que comme on dit, on croit que c'est réservé aux riches. Alors pas du tout. Il y a des actions qui valent 1 centime, il y a des actions qui valent 2 000 euros. Il y a l'action la plus chère qui vaut plus de 500 000 dollars, il me semble. Il y en a vraiment pour tous les prix. Mais pour s'investir, on va dire de manière sérieuse, hein,
Parce que si vous mettez 3 euros en bourse, clairement, c'est comme si vous allez gratter un ticket au bureau tabac, hein, un ticket de la Française des Jeux. Donc, concrètement, que faudrait-il mettre comme somme, a priori, pour que ça soit concret, que ce soit, on va dire, intéressant? Faudrait commencer avec 5 000 euros. Voilà. Donc, clairement, si vous les avez pas, si vous savez, enfin, si c'est trop risqué pour vous de les mettre, ne les mettez pas. Mais 5 000 euros, ça peut vous donner un ordre d'idée, ça peut vous donner un horizon d'investissement. Et par exemple, via un PEA, donc un plan d'épargne action, vous mettez par exemple 5 000 euros, vous les laissez, enfin, c'est un compte courant, hein, tout simplement. Et après, dès que vous essayez d'acheter des actions, vous n'êtes pas obligé de mettre tous les 5 000 euros. Vous pouvez mettre, par exemple, 200 euros sur ces 5 000 et puis voir comment ça se passe et puis vous adapter ensuite. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!